grand amateur de sensations fortes, ici Marc Blondet. J'ai voyagé partout dans le monde. J'ai côtoyé les plus grands noms de l'industrie. Hulk, Macho, André. J'ai toujours eu une relation bien spéciale avec le micro, les fans, le public. J'ai traversé 4 décennies de lutte. WWF, WCW, TNA Impact, TOW. Des histoires, j'en ai beaucoup. Tu veux que je fasse la clap? Dans ma face? Pas comme ça. Ah, OK. Ben, mon nom, c'est Marc Blondin. Je suis un communicateur depuis toujours. Plus de presque 40 ans dans le monde de la lutte et de l'animation. Je suis également propriétaire de Le Monde de Monsieur Fun. Pour moi, l'animation, d'avoir un micro et de faire un travail, c'est ça que j'aime. Du côté de la lutte, on a souvent fait des sketchs où j'étais un personnage, j'étais un propriétaire d'une fédération, ou dans le temps de la TOW aussi, je pouvais agir comme le commissaire, mais je suis plus à l'aise en sachant qu'il y a un message à passer, il faut que je le fasse passer. Commentateur, c'est un métier, intervieweur, c'est un métier. Intervieweur, c'est plus facile si t'es bon, parce que le show est donné par la personne qui est interviewée. Exemple, Hulk Hogan, je disais au Forum de Montréal, telle date, puis lui partait, puis j'avais rien d'autre à faire que tenir le micro. Tandis que le commentateur, de prendre l'action sur le ring et puis de le faire vivre aux gens dans leur salon, plus que d'être un commentateur technique qui nomme toutes les prises. Tu veux que l'émotion passe parce que le combat, c'est un combat d'émotion en montagne russe. C'est là qu'est la qualité d'un bon commentateur, selon moi. Quand j'ai commencé sur le ring comme annonceur maison, annonceur de ring, c'était moi. Les entrevues dans les années 90, c'était moi aussi, un peu plus timide. C'est sûr que le personnage, avec le côté humoristique, ça s'est développé plus sur le tard. Et avec mes nombreux co-animateurs qui m'ont permis d'être baveux, entre guillemets, là, ça a été plus un personnage, malgré que je suis comme ça dans la vraie vie, là. Mais je l'accepte au retour aussi et je peux également rire de moi-même, faire des jokes sur moi-même. La bio a commencé à germer en même temps que la pandémie. Puis pour un gars d'événement, un gars de lutte, tout se passe en public. Et là, il n'y avait plus rien. Autant du côté de la lutte, il n'y en avait pas. Autant du côté de l'événementiel. Donc, j'étais dans une phase très fragile de me poser 56 000 questions. Donc, la bio, ça a été comme un baume parce que j'ai pu dire, OK, là, aujourd'hui, c'est ça, mais tabarouette que les 60 quelques années auparavant, ça a été du positif. Même dans le côté négatif, ça a été du positif. T'sais. Le processus m'a amené à apprécier la vie que j'ai eue. Et quand les gens me demandent, tu sais, ah ouais, t'écris une biographie, je pense que j'ai une vie qui est intéressante à lire. Mais des fois, quand tu veux l'écrire, tu te sens un petit peu comme peut-être que je pense que j'ai eu une vie vraiment hot, mais que le monde va dire on a toute une vie vraiment hot. Moi, je travaille avec Marc depuis des années. On a travaillé ensemble avec la TOW, les émissions pilotes à RDS. C'est moi qui étais son scripteur, coordonnateur. On apprend beaucoup de choses sur Marc dans ce livre-là. Des choses assez étranges là, qui vont le conduire des bras de Félix Leclerc au sous-sol de Vince McMahon, jusque dans les bureaux de Marvel à New York. Tout ça pour des projets sur le monde de la lutte ou de l'animation de spectacle. Après avoir été propriétaire de la TOW, j'étais comme un peu brûlé, fatigué, déçu. Ça a pris au moins 5 ans. Aujourd'hui, mes partenaires, on est très proches, on est près un de l'autre, Jean-François Kelly, Sylvain Grenier. Mais à l'époque, j'ai l'impression que je faisais tout.
sauf le côté le fun. Fait qu'eux autres bookaient les lutteurs, eux autres avaient leur idée. Moi, je faisais tout le côté travail, commandite, etc., etc. Puis j'étais devenu amer. Puis à un moment donné, je leur ai dit, les gars, je suis tanné de travailler tout seul. Puis je leur ai demandé, j'ai dit, c'est à vous autres, je vous le donne, c'est fini pour moi, ça a arrêté là. Puis ça a pris des années avant que la blessure guérisse. Quand ça a été guéri, l'opportunité de podcast Sim a amené à ça, mon idée d'appeler ça Simmania. Toute part de là, c'est que la phrase que les gens me reconnaissent, c'est « Soyez-y, mesdames, messieurs ». Soyez-y, mesdames, messieurs. Soyez-y, mesdames, messieurs. Soyez-y, mesdames, messieurs. Il y a des gens qui savent pas comment je m'appelle, mais ils disent « Ah, c'est Soyez-y, mesdames, messieurs ». Là, en étant en plein contrôle, parce que c'est mon podcast, Soyez-y, mesdames, messieurs, donc Sim. C'est mon show de lutte, Simmania. J'ai pas 2-3 partenaires, je suis tout seul, puis je le fais à ma façon. Je travaille avec plein de monde qui sont des invités sur le podcast, qui sont des lutteurs. Donc, je dis, ça serait peut-être le fun de faire un gala, d'inclure les amis du podcast. C'est devenu Simmania. Ça a pris de l'ampleur. Puis là, j'avais tout devant moi pour le faire. Fait que ça aurait été du gaspillage de ne pas en faire un. Marc aime le public, aime les gens, aime se retrouver au milieu des gens, que ce soit dans une école pour une animation, jusqu'au spectacle de lutte comme ce soir. Puis je crois que Marc, s'il n'avait pas ça, je ne sais pas ce qu'il ferait, Marc. Marc, je pense qu'il serait reclus en quelque part. Je ne le sais pas, mais d'après moi, il serait plus là, le Marc. C'est important, puis c'est dans ses veines, puis il va finir comme ça. Écoute, quand je suis arrivé ici, j'ai vu que ça bougeait. J'étais à 1 heure en retard sur mon horaire. Je rushais un peu. Très nerveux parce que ça roule jamais comme tu veux que ça roule. Les billets sont pas vendus aussi bien que j'aurais voulu. Heureusement, j'ai 12 tables VIP qui me fait enlever le stress financier. Tu sais, les commentaires, je l'ai fait souvent, mais live dans la place avec les réactions du monde, mais j'ai des pros avec moi. Ça, c'est un défi parce que, comme je suis l'organisateur, là, je deviens un talent qui décrit. S'il reste 20 places de libre, il en restera 20. S'il y en a 40, il en restera 40. Puis si c'est sold out, ce sera sold out, mais je veux m'amuser. Parce que il y a beaucoup de monde ici qui m'aime et que j'aime, puis je suis content qu'il soit là pour m'encourager. Lui, là, s'il a un micro en main, c'est parce qu'il y a une foule. Et si la foule est là, il va l'embrasser. Il ne pourra jamais vivre sans ça. C'est une question de cœur. C'est l'amour entre le public et Marc. Est-ce que nous aurons ce soir un nouveau champion intercité à la NCW dans ce combat? Ça fait 26 ans que je fais de la lutte au Québec. J'ai travaillé pour plusieurs promoteurs et c'est sans la moindre hésitation que Marc a été le boss le plus honnête, le plus straight, le plus généreux. J'ai jamais eu dans ce milieu-là. C'est un défi que je voulais relever. Je voulais savoir si j'avais encore la drive de faire ça. J'ai l'impression que j'ai redémarré la machine. Quand tu la redémarres, bien, des fois, tu as des ajustements à faire. Je voudrais continuer. Je veux faire... je veux pas arrêter. Pas le goût. C'est toujours ça qui est le problème avec quelqu'un qui vieillit, c'est qu'il accepte pas qu'il vieillit. Tu sais, moi, je suis un adolescent dans un corps d'un gars qui va avoir bientôt 65 ans, puis qui signe ses papiers pour recevoir sa pension. Quand je regarde, exemple, mon bureau, puis toutes ces faces-là que j'ai côtoyées dans le monde de la lutte, c'est un privilège unique. Il n'y en a pas beaucoup. D'avoir été privilégié de le vivre, d'être encore en santé, puis de m'en souvenir, puis de voir une photo, des fois m'arrêter, puis de dire « Wow, ça c'est un moment spécial ». Dans un sport qui n'a pas toujours été bien accepté. Aujourd'hui, on sait que c'est une pièce de théâtre, c'est un sport-spectacle, mais d'avoir réussi tout ça
dans un sport entre guillemets qui était souvent dénigré, ben je suis fier de ça. Je suis un nostalgique qui est heureux aujourd'hui. Si tu restes arrêté les deux pieds dans le ciment dans le passé, comment tu vas être heureux dans le présent? Et je suis surtout encore très fier d'être encore vivant. Je suis excessivement heureux de où la vie m'a mené. Le côté personnel avec mes enfants qui travaillent avec moi, mes 2 garçons, de plus en plus, et d'avoir retrouvé le bonheur en mariant la mère de mon plus vieux Cédric il y a quelques années, Jacinthe. Probablement, si tu me disais rewind, ça serait probablement un copier-coller, des places un peu plus, des places un peu moins, là. Mais non, je suis vraiment content de la grande histoire de ma petite vie. Je suis en train de vous faire une... J'espère que vous allez me payer, vous autres, pour ça. Je suis en train de vous faire une histoire de vie.